Bon, fin de training du coup, Raph. C'est bien passé du coup? Très bien, franchement incroyable, ça fait du bien. Ouais, c'était cool, tu appris des trucs quand C'est même? ouais, T'as kiffé? bah, ça fait du bien et c'est surtout en vrai la curiosité. Ouais, de voir comment moi je m'entraîne, C'est bah, ouais, bah, déjà parce que j'ai jamais fait de séance Slims. ouais, bah, après c'est, particulier, ouais, Ouais. c'est vraiment propre à moi, hein. C'est parce que là, j'avais un gros focus sur les bras et du coup, vu que j'ai un gros point fort jambes, bah, Ah je fais, mais lim, c'est-à-dire que je fais mes bras avant, ça je dis souvent en plus et les jambes après, mais vu que je m'entraîne que 4 fois par semaine, bah, c'est un format qui est hyper intéressant pour moi. Du coup, ça me permet d'avoir, bah, 2 fois les bras par semaine en priorité, tu vois? Et quand même de garder du volume sur mes cuisses, 2 fois par semaine, tu vois? ah mais c'est, Donc ça fait du bien et puis même je trouve que ce qui est intéressant en muscu, c'est d'être curieux et de oui, c'est tester vrai, des je suis d'accord trucs. avec toi. Parce que je pense que ton entraînement ressemble pas trop au mien, Pas du tout. peut-être en termes d'exercices, il y a des trucs qu'on retrouve Oui, évidemment, parce que les exercices, bon, il y en a plein, mais après bon, il y a des essentiels que vous retrouvez dans la programmation de tout le monde, tu vois? c'est ça. Mais même peut-être dans la façon d'exécuter ou des Ouais. choses comme ça, tu vois? Il peut y avoir quelques différences. Encore une fois, je pense pas que la il y a des grandes lignes en musculation et je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais finalement, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de progresser, même en termes de fourchette de répétition. Je C'est pense que ça. tu travailles peut-être pas sur la même fourchette de répétition que moi ou des choses comme Ouais, ça, tu et vois? encore ça va, ça se rapproche. Oui, voilà, tu vois? Mais C'est ouais, non, c'est cool, mais puis en fait, je trouve le plus important, c'est tant que tu restes sur du simple, moi, je suis c'est ce d'accord qui avec toi. marche. Généralement, si vous restez sur du simple et on en parlait tous les 2, vous restez sur du simple, vous mettez de la technique, de l'intensité. Là où tu me disais que tu avais un peu plus de mal, toi, C'est c'était ça. l'intensité pour Ouais. l'instant, mais c'est normal parce qu'il pratique depuis moins longtemps que moi. Mais que ça commence à être mieux, c'est ce que Ouais, tu me disais juste ouais, ouais, avant. bah, ça s'améliore. C'est comme Voilà. mais c'est de la remise en question, tout le temps. C'est ce qu'on disait tout à C'est l'heure, c'est quand on expliquait, la différence de niveau, en fait, vous pouvez avoir, comme tu disais, des intermédiaires, en fait, qui vont avoir une bonne technique, mais qui vont avoir du mal à avoir, une bonne intensité. Des intermédiaires qui vont avoir une intensité élevée, mais une mauvaise technique et finalement, là où vous passez pour un avancé, c'est quand vous êtes capable de mettre et de l'intensité et de la technique sur vos patterns de mouvement, tu vois? exactement. Mais ça s'apprend avec le temps. Encore une fois, l'intensité, C'est c'est pas ça. inné, hein, ça s'apprend à se faire mal. C'est pas naturel C'est d'aller bah, se non, faire, mal finalement, tu vois? c'est je te confirme. Quand ça brûle, le premier truc que ton corps te dit, c'est: «Arrête, espèce d'enculé», tu vois? C'est pas de te dire: «Ah ouais, là, trop bien, putain, ça fait du bien, là, ça fait mal, je kiffe», tu vois? Donc c'est normal, tu vas apprendre avec le temps, mais là, c'était bien, tu as quand même mis, Ah de l'intensité, tu vois? bah, là, ouais, ouais, ouais. Mais je pense que s'entraîner à 2, ça permet de galvaniser aussi, puis comme tu disais, vu que Il y a ça aussi. mon niveau en termes d'intensité est peut-être un peu plus élevé que le sien, ça lui permet aussi de se calquer sur ce que moi je fais et finalement, bah, son énergie se calque un petit peu sur, ma façon de faire à moi. Bah, c'est ça, puis même ça inspire. Quand tu Oui, as envie de faire un peu comme quelqu'un, enfin, c'est con, mais on marche souvent à l'objectif et ouais. même quand tu as un petit objectif physique avec quelqu'un, Attends 2 secondes, je te coupe. il y a Ma pas de fille a souci. soif. Soif. Hop là, pour ça qu'on a des muscles, pour ouvrir les C'est bon? Ouais, c'est ça. Dans 20 ou 30 ans, il y en aura plus de l'eau. C'est ce que disait Jean-Claude Van Damme. C'est bon, mon amour? Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, il y a pas de problème. Ce que je disais, oui, voilà, on fonctionne beaucoup à l'objectif et quand tu as un peu un objectif physique, bah, vu qu'en fait, du biais que tu m'as battu, tu sais, c'est un peu mon mon objectif Le mec physique, à battre, le quoi. boss final Le mec à abattre. et c'est bête, mais du coup, ça te donne envie d'être meilleur Oui, bien sûr. après. Ouais, bien sûr, bah, tu as ce truc, qui fait que tu as envie de progresser parce que tu as un objectif finalement, concret à battre, tu vois? Et Et c'est vrai c'est que plus facile quand tu mais de toute façon, visualises je un pense truc comme ça. que et ça, c'est un truc que je répète assez souvent, je pense que même pas qu'en musculation, mais dans tout ce que vous faites dans la vie, finalement, l'être humain fonctionne par objectif. Si un être Ouais, humain n'a pas d'objectif concret, c'est très difficile pour lui d'accomplir quelque chose. C'est exactement. pour ça que finalement, c'est con, mais un mec qui a pas de passion, qui a pas d'objectif et cetera, bah, il va rester dans son canapé à rien foutre et il va trouver sa vie triste parce qu'en C'est fait, ça. c'est difficile, en fait, de finalement se galvaniser ou d'avoir de la «motivation» entre guillemets, de faire quelque chose si vous avez pas un objectif concret derrière. Donc toi, ton objectif concret, c'est d'améliorer ton physique, mais aussi, bah, C'est de ça. battre des mecs qui t'ont battu. Après, encore une fois, ça fait trop plaisir de s'entraîner avec toi, sachant que, bah, on s'est retrouvés sur scène Oui. complètement par hasard, et je savais pas en fait, mais du coup, il venait d'emménager dans la même ville que moi, donc oh, ça faisait longtemps qu'on devait se faire un training ensemble, on n'avait pas eu l'occasion. C'est ça, Du coup, exactement. ça fait plaisir de partager une scène et un training avec toi en plus, tu vois? Donc et tu seras meilleur la prochaine fois. Encore une fois, Bah, c'est le but, hein, c'est faut dire une chose aussi, c'est que oui, certes, je l'ai battu, mais je partais pas du tout la même base que lui et Raph a fait une transformation de malade mental pour arriver sur scène et il y a très peu de gens qui auraient été capables mentalement de réussir à faire ce qu'il a fait et de se caler une 3e place quand même, avec la transformation qu'il a eue. Donc il y a quand même un gros, 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 gros travail de la part de Raph, sur, bah, son physique et sur, même, ton c'est mental, tu ça. vois? Franchement, tout Bah, le monde n'aurait pas été capable de faire ce que tu fais, tu vois? on revient tous de loin. Bah, tu as dit, on n'a pas les mêmes, cartes au début. C'est ce que j'avais dit dans une vidéo il y a pas longtemps, ouais. Exactement.
C'est bien ça, je fais des petits refs en même temps. C'est bien, vas-y, fais de la pub. Non, je déconne. Non, mais tu vois, on n'a pas les mêmes cartes au début, mais la seule chose qui diffère en fait de la suite, c'est si tu te crées une habitude, tu En fait, quelle continues. carte tu vas jouer, tu vois? C'est Finalement, ça. c'est ce que je disais, ouais, bah, finalement, ouais, c'est ce que j'expliquais une fois la dernière fois en reel, c'est que, quand c'était dans une mastery, j'expliquais que vous avez tous un deck de départ. On n'aura pas tous le même deck, on aura des decks plus ou moins, nuls à chier, ça va dépendre de chacun. Mais finalement, l'aboutissement, c'est comment vous allez jouer vos cartes et en fait, essayer de faire du mieux que vous pouvez avec les cartes que vous aviez au départ et finalement essayer de jouer les meilleures à chaque Mmh, fois et puis, exactement. ça vous mènera toujours à mieux si vous faites, évidemment, des fois, vous ferez des erreurs, ce sera pas toujours parfait, mais l'important, c'est d'essayer d'avancer, tu vois? Bah, c'est ça, hein. Et franchement, je pense que même toi, comme tu me disais avant, il était en surpoids, mais je pense pas que quand tu étais en surpoids, tu te disais que tu aurais pu atteindre le niveau que tu as aujourd'hui, Non, tu vois? non, 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 jamais. Voilà, donc J'avais même, c'était même à un niveau où quand je «posais» entre guillemets, on me disait: «Tu pas les lignes pour une, compétition, loin de là». Et au moment où j'ai séché, c'est vraiment là où il y a les gens, ils ont commencé à faire: OK, «Ah, c'est pas tu pareil». vois? OK, bah oui, bien sûr. Quand vous êtes sec, en fait, vous vous rendez mieux et ça, c'est pareil, on en a rebondi sur le sujet tout à l'heure en off, C'est mais on ça. expliquait que pour un naturel, ça sera quand même très difficile d'être et à la fois hyper massif, mais d'être à la fois hyper shred et finalement, bah, en fait, tous les mecs que vous voyez sur les réseaux sociaux à chaque fois, on en revient là-dessus, c'est que les mecs que vous voyez sur les réseaux, ils sont secs. Ils sont pas spécialement balèzes. Vous les croisez dans la rue, les 3 quarts, ils font du M, tu vois? Mmh. Ils ont pas des bras énormes, ils sont pas gigantissimes. Mais par contre, quand ils débâchent, bah, ils sont incroyables et c'est ça la force d'un naturel. Je pense que généralement, pour un Bah, naturel et c'était Gundil qui disait ça, si je me trompe pas et il disait justement que, l'ennemi du naturel, bah, c'est le body fat, hein. ouais, Finalement, non, je suis oui, d'accord. il a des épaules d'enculé. Il a quand même des bonnes épaules. Quand tu fais tes exercices, on voit que tu as quand même des épaules qui sont super bien. Quand tu es bien sec, on voit qu'il a une ligne de bâtard. Mais finalement, bah, là, vu qu'en ce moment, toi et moi, on est un peu plus haut en body fat, notre ligne ressort moins bien. Et vous verrez que d'ici quelques temps, quand on sera peut-être potentiellement plus sec, bah, tout le monde va dire: «Ah ouais, putain, la ligne, elle est bien», tu vois? Et moi, c'est ce que je passe tout le temps à me dire enfin, je passe tout le temps mon temps à dire ça, c'est que les gens souvent ont tendance à dire que je suis dopé quand je suis sec, écorché pour monter sur scène. Ah beh, Par contre, quand je suis gras post-compétition, là, mec, je suis un nuage, il y a personne qui dit rien, tu vois? C'est bizarre. j'ai Donc, eu la même chose, j'ai eu la bah même oui, chose, c'est tout le et temps oui, ça. mais c'est toujours pareil. Mais Mais parce que le gras, c'est l'ennemi du naturel finalement, c'est ça. mais c'est très difficile aussi quand on est natif de rester sec, quoi. C'est plus compliqué, C'est vrai que plus ça compliqué. demande, Beaucoup d'investissement, mine de rien. de l'investissement, mais je trouve que tu gagnes même mentalement. J'ai jamais été aussi entreprenant sur tous mes autres aspects de ma vie que Ouais, depuis que j'ai été sec, enfin que j'ai réussi à faire une sèche et que je me suis vu accomplir un truc. parce qu'en fait, dans l'accomplissement, tu te C'est retrouves, ça, hein. tu vois? Et C'est finalement, un cercle ça te vertueux de ouais, c'est fou. ça. En fait, tu te retrouves dans le truc, j'ai réussi à accomplir ça, putain, je suis capable de faire quelque chose de si ouf Ah, et c'est donc ça veut ça, dire que dans ta tête, automatiquement, tu vas dire que si tu as été capable de faire un truc ouf comme ça, bah, tu vas pouvoir retranscrire ça sur plein d'aspects de ta vie, tu vois? Et te trouver peut-être moins nul que ce que tu exactement. croyais de base à l'époque, tu vois? Mais moi, en plus, je pars un peu sur la peut-être que tu connais le fake it until you make it? Non, pas du tout, vas-y, dis-moi. Et bah, en gros, c'est un mec qui disait ça, du style, tu bah, admettons, genre, quand j'ai réussi un peu ma sèche, j'ai Mmh. commencé à beaucoup plus entreprendre sur plein d'autres aspects de ma vie OK, et parce qu'en fait, j'avais moins peur de perdre, justement, parce que je me disais: «On va faire comme si ça va marcher comme four ma sèche». OK, On réfléchit pas à ce qui va se on fait. passer, tu fais et pareil pour la compétition, on fait pour tester, pour voir où ça donne et si ça marche, ça marche. Bon, Si si ça ça marche pas, de marche toute pas, façon, tu c'est rien pas perdu, grave tu auras et en tenté, fait, tu vois? ça te fait un cercle hyper vertueux Ouais. et tu te donnes toujours à fond, c'est Ouais, je incroyable. suis d'accord avec toi. De toute façon, je C'est pense que trop, tu trop as bien. toujours beaucoup plus de regrets à ne pas tenter quelque chose Ah, c'est plutôt qu'à ça, tester et finalement, même si ça échoue, tu te dis: «Bah, exactement. tant pis, au moins j'ai essayé, ça a pas marché, tant pis». Parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter parce que tu auras C'est toujours ce truc ça. dans ta tête. Tu vas dire: «Peut-être que si j'avais fait, ça aurait fonctionné», tu vois? Et j'aurais réussi un truc et finalement, bah, tu vois, finalement, la compétition, tu y allais en te disant: «Bah, je vais tester». Tu as une troisième place. Beaucoup auraient été déçus d'avoir une troisième place et finalement, toi, tu es hyper content d'avoir eu cette Ah, troisième place moi parce que déjà, tu y allais dans l'idée de te dire: «OK, vas-y, j'y vais, je tente. Est-ce que, je vais y arriver?» Tu as réussi c'est ça, hein. et finalement, bah, tu es hyper content aujourd'hui et tu vois, comme tu disais, ça je pense que ça se répercute dans plein d'aspects de ta vie aujourd'hui, tu vois? C'est trop Mais bien. je te rejoins complètement là-dessus, c'est vrai, tu vois? Faut y aller et voir. Après, comme moi, je dis tout le temps, hein, moi, tu sais, quand j'ai fait WNBF ou même quand j'ai fait la FBBN, je partais pas gagnant dans le sens où, je savais qu'il y avait des gros niveaux, mais je m'étais toujours dit je me suis toujours dit: «De toute façon, j'y vais pour faire un podium», tu vois? Et Mmh, même si je faisais pas de podium, c'est pas grave parce que le but, c'est que je sais que j'ai donné tout ce que j'avais dans le froc pour y arriver c'est et ça. à la fin, j'ai pas eu de regrets et là où beaucoup de gens me disent souvent: «Est-ce que je regrette ou pas d'avoir fait, bah, full deuxième pendant toutes mes compétitions?» parce que là, toute la saison, j'ai fait deuxième. Endeavor. L'éternel numéro 2 Endeavor. Mais j'ai pas de regrets parce qu'en fait, je sais que j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait parce que j'y suis allé à fond Bah et que oui, je me suis pas posé de questions, tu vois? c'est ça, J'ai hein. fait ce que j'avais à faire
j'ai tenté le coup. Bah, tant pis, j'ai pas de carte pro, hem, Pour mais l'instant. pour l'instant, on verra peut-être plus tard. Mais j'ai fait ce que j'avais et fait au maximum et je l'ai bien fait et finalement, c'est ça l'important. C'est pas grave si tu échoues au final derrière, tu vois? C'est ça. Si tu es sûr de toi, si tu es fier de toi et que tu es sûr de l'avoir bien fait, et que tu auras pas de regrets derrière, tu vois? Et puis même en soi, là, tu as fini ta compétition, tu es toujours en train d'évoluer parce que là, tu as pris des bras, Ouais, j'ai bien progressé, ouais. tu vois? Et du coup, il y a toujours un truc de tu peux toujours grappiller et Parce que ça, moi, c'est trop bien. je suis comme ça dans le mindset, tu Ah vois? bah, ouais. Il y a pas déjà pour moi, il y a pas de limite naturelle. La limite naturelle, c'est vous-même et après il va y avoir une limite dans ce que vous allez pouvoir faire avec votre environnement. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'étais célibataire, sans enfant et cetera, je pourrais m'amuser à grinder mon sommeil à mort, faire que ça parce que je serais un ermite reclus et je vivrais qu'avec moi-même, tu vois? Donc je pourrais mettre tous les paramètres en place, c'est-à-dire le sommeil, la récup et cetera à 100 tout le temps. Donc évidemment que j'aurais peut-être une possibilité d'évolution qui sera plus grande. Mais au bout d'un moment, bah, vous avez aussi une vie à construire, et en fait, il y a des choses qui vont faire que Mmh. tu vas atteindre ta «limite» entre guillemets, mais c'est ta limite dans ce que tu peux faire dans ta vie aujourd'hui, tu vois? C'est ça. Par exemple, moi, je regarde une série jusqu'à 1 heure du matin avec ma femme, bah, je préfère faire ça des fois que d'avoir une bonne récupération. C'est un choix de vie, mais c'est ma limite, tu vois? Si j'avais pas ça, bah, oui, évidemment, peut-être que j'aurais progressé plus vite, mais dans ma vie, je me dis toujours qu'il faut que, j'ai un Faut objectif et que je peux progresser quoi qu'il c'est arrive. ça, Je peux faut un toujours faire mieux. équilibre. En vrai, c'est une question d'équilibre. Ouais, après ça va dépendre de chacun, tu vois? Mmh. Il y en a, ils consacrent leur vie au bodybuilding, c'est tout à leur honneur. Encore une fois, je pense que de toute façon, quand tu veux, faire du haut niveau, il faut faire il y a des sacrifices à faire quand je veux faire du haut niveau. Bah, c'est ça, hein. Tu vois? Bah, il y en a un, Terence Ruffin, je sais Ouais, pas si tu vois? C'est si je un vois. bodybuilder de classique. Mmh. Il a dit: «Moi, je vais à la salle, c'est mon métier». Oui, c'est exactement ça. Il y a ça aussi qui C'est joue. ça, C'est c'est son quand c'est métier. ton taf d'être musclé et d'être bodybuilder, évidemment que, bah, c'est ton boulot, donc Bah, voilà, finalement, il tu peut pas ne ne pas pas performer, tu vois? c'est il fait tout pour. Tout est Mais, optimisé pour. dans tous les cas, voilà, le but pour moi, je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est toujours d'essayer d'être meilleur. Ne vous limitez jamais à vous dire, «Ouais, je fais juste le strict minimum». Parce qu'en fait, le strict minimum, ça fait bander personne, en fait. Non. Ça fait bander personne. Moi, c'est pour ça, à chaque fois, on me dit, «Putain, en prépa, tu vas loin dans ta sèche», parce que c'est vrai que, bah, souvent, moi, j'arrive écorché. Mais parce qu'en fait, quand je fais quelque chose, c'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Je vois pas l'intérêt d'aller faire une Ouais, compétition ouais, si ouais. c'est pour pas arriver le cul écorché. Et la dernière compétition, vraiment, tu vois, quand je prends du recul, c'est vrai que je me suis envoyé dans les limbes. C'était horrible. C'est Franchement, j'étais dans les enfers, j'étais écorché, mais ma vie, je sais même pas aujourd'hui, quand je reviens en arrière, je me demande: «Mec, comment j'ai fait pour tenir ma sèche?» tu vois? Moi-même c'est aujourd'hui, je me dis: «Mais je comment j'ai fait?» tu vois? Mais c'était tellement challengeant parce que j'avais cet objectif-là de soit je le fais à fond, soit je le fais pas, en fait. C'est triste ce que je veux dire, mais faut soit tu rentres chez toi, en fait. En fait, c'est con, mais après chacun aura sa vision des choses. Mais moi, quand je fais quelque chose, comme je te dis, comme toi, en fait, finalement, tu vois, quand tu as essayé de faire ta cut et ta compétition, tu t'es dit: «Je le fais à fond, bah, c'est ça, hein. sinon je le fais pas». Mais il y avait pas d'autre choix. Et Peut-être c'est bête à dire, mais j'ai juste changé mes priorités et c'était ça avant tout. je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est une question de choix et de priorité, et c'est ton pourquoi, et ça, j'avais une vidéo que je veux sortir là-dessus, c'est ton pourquoi. Et en Mmh. fait, le pourquoi tu as fait ta compétition, il est devenu numéro un C'est ça. dans tes priorités de ta vie, et c'est pour ça, en fait, que tu as réussi parce que, bah, sur cet instant T, tu t'es dit: «OK, toute ma vie doit tourner pour réussir cet objectif-là et donc je vais y arriver parce que c'est ça le plus important pour moi», tu vois? Et il faut faire une compétition de toute façon, avec l'idée de te dire, «OK, bah, c'est mon choix numéro 3». En fait, tu te niques ta santé parce qu'évidemment, de toute façon, dans tous les cas, Ah, si tu c'est arrives pas santé, hein. Au niveau, c'est pas santé. si tu arrives sec, évidemment, on s'entend. Si tu arrives écorché, c'est pas santé, tu vois? Mais donc dans tous les cas, ça serait con de se niquer la santé pour pas faire le truc à fond, tu Bah vois? oui, je suis d'accord. Faut y aller pour Ah envoyer, tu vois? bah, ouais. J'avais un BPM d'une baleine bleue. Et moi, je dormais plus, mec, je devais dormir, 3 heures par nuit. J'ai un papier qui le dit dans mon porte-monnaie, 27 BPM pleine journée. Le mec était un mort-vivant, tu sais. Le médecin, il a pris plusieurs fois le pouls parce qu'il pensait que j'allais Tu étais mourir. en train de crever. Ah, c'est De toute façon, même quand on voit notre tête, on se demande ah ouais. si on n'est pas en phase Ah terminale, tu sais? vraiment. C'est ça. Oh. Non, en vrai, c'est quand même une belle expérience, tu vois? Donc non, en vrai, c'est un kiff. Non, mais oui. En fait, quand on finit, on se dit: «Ouais, plus jamais», tu vois? C'était un enfer. Quand tu es sur scène, tu kiffes. Ah ouais. Quand tu finis, tu dis: «Ah vas-y, je vais laisser», et puis en fait, finalement, quelques mois après, tu dis: «Putain, Il y a c'était» ce goût de reviens-y. voilà, C'est horrible. c'est C'est un horrible. petit truc de C'est le goût de la performance, tu ah vois? ouais, ouais, c'est Mais on y revient toujours finalement. À chaque fois, on se dit: «Ouais, putain là, on est en 2028, mais bon, après, on verra bien, c'est ça. je sais pas, tu comptes remonter sur scène? Ouais, potentiellement, ouais, 2027, 2028, OK, c'est à voir. OK. Tu voulais faire Mais quoi, du coup? je sais pas Je sais encore. pas Franchement, encore. je laisse un peu mon coach, Ouais, driver décider sur d'arriver ça. pour toi? Ouais, Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien parce après. que, je réfléchis pas trop là-dessus.
En vrai, je pense que de toute façon, quand tu as un coach, le but c'est ça, hein, c'est pas de Ouais, réfléchir. Moi, je sais qu'avec Mathias, c'est mon coach qui m'a accompagné là. Moi, j'avais 100% confiance en lui. Il n'y avait pas de questions qui se posaient, hein, sur tout ce qu'il faisait. C'est exactement. lui qui décidait pour moi parce que je pense que c'est le but. C'est quand vous prenez un coach, c'est soit vous lui faites confiance, soit vous prenez pas de coach. Tu Je vois. suis d'accord. Ah Moi, je suis d'accord vraiment, ouais, parce que tu vois, c'est moi, tu le Mathias, il laisses avait pas du tout la même façon de s'entraîner que moi j'avais au base quand j'ai commencé avec lui. Et il m'a dit, OK, on va faire comme ça, on va s'entraîner comme ça. Et, et finalement, j'ai dit OK, chef. Et j'ai commencé à m'entraîner comme lui m'a dit. Instantanément, j'ai pas posé de questions, tu ah vois. bah, c'est Il y a ça. beaucoup de gens, ils prennent en coaching, ils disent ah ouais, mais moi avant, je faisais comme ça. Bah, dans ces cas-là, fais comme tu faisais avant, tu vois. Prends pas un coaching si c'est pour pas faire ce que ton coach te propose de faire. Je suis totalement Et d'accord. en prépa encore plus parce que votre coach, bah, finalement, il a quand même votre santé entre les mains, mine de rien. Donc, moi, je pense qu'il faut lui faire totalement Ah, c'est confiance. ça et puis même Il faut écouter ce qu'il dit, tu vois. c'est tellement au grammage près, surtout à la fin, Ouais, qu'en fait, juste, tu t'écoutes. Moi, j'étais tellement loin dans le truc, j'écoutais. Il m'est arrivé un truc, tu sais, quand tu casses tes œufs le matin, ouais. j'en ai eu 2. Je te jure que j'en ai laissé un T'en de as assis un côté. sur le côté. J'en ai laissé un de Mais côté. après, c'est bien, c'est comme Parce ça que, tu aussi. sais, c'est dans ma tête, j'ai pas envie, c'est un cheat dans ma tête. Tu raison parce qu'en fait, tu Et sors du plan, tu vois? C'est exactement. une petite Et c'est incartade qui sort c'est du plan et c'est en fait, c'est cette petite ouverture de porte, plus une autre petite ouais ouverture de porte qui peuvent te mener à commencer à faire des dingueries. et c'est tout bête, mais du coup, si c'était pas dans le plan, si c'est pas écrit mot pour Mot mot, pour mot, tu fais pas. Bah oui, mais je ça suis d'accord n'existe avec toi. pas pour Bien moi. sûr, je suis d'accord. Mais tu vois, genre, puis il y a pas que ça aussi, c'est que ce qu'il faut pas oublier, c'est que, ton coach aussi, bah, il a un plan, Mmh, il a ta santé et c'est aussi sa réputation, tu vois? ouais. Et le truc, c'est que quand vous respectez pas le protocole que votre coach vous a donné et que vous arrivez avec des physiques à la ou vos Ah recharges ça, à les péter, en fait, c'est votre coach qui passe pour un âne aussi derrière. Parce qu'en fait, vous lui flinguez tout son travail. Parce que sur la recharge, tu vois, si tu respectes pas à la lettre ce qu'il te dit, que tu t'amuses ouais. à manger plus que ce qu'il te dit, ou sur la décharge, tu fais pas ce qu'il te dit, Ah c'est bah derrière, c'est son image à lui aussi qui est impactée. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de respect de l'être humain, tu vois, et du travail d'autrui qui est important. C'est pour ça, franchement, quand vous prenez un coach pour une prépa, respectez ce qu'il vous dit. Et moi, je pense qu'aussi, le choix du coach se fait aussi au ressenti, tu vois. bah, c'est ça, hein, Moi, comme je dis toujours. souvent ça, je dis souvent, un coach A donnera. De toute façon, une programmation, c'est une programmation. Tu vois. Franchement, on l'a vu aujourd'hui, comme tu as dit, il y a des trucs qui se rapprochent entre nos Bah, programmes. c'est Voilà, ça, je ouais. pense que notre façon de travailler est pour faire la même. Et, heu et je pense que ce qui va jouer beaucoup, c'est votre relationnel avec votre coach, tu vois? Finalement, sur une prépa, c'est plutôt ça, tu vois? Bon, Je évidemment, suis ses d'accord. compétences, on s'entend bien, Oui, mais c'est sûr. Et puis même, je trouve que il y a un autre truc par rapport à ceux qui changent de coach tout le temps. Tant que t'as pas, c'est sûr que je suis d'accord. Tant que t'as pas trouvé ton coach, je suis ok. ouais, Mais c'est bête à dire, mais plus un coach est longtemps avec toi, plus il te connaît, et bien plus sûr, c'est simple. et bien sûr. Mais après moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui s'entend beaucoup, c'est que très souvent, alors là, je vais faire peut-être une généralité, mais souvent, quelqu'un qui change souvent de coach, c'est souvent pas le C'est coach, pas tu le vois? coach qui, Souvent, il y a effectivement. beaucoup très souvent, c'est pas le coach le problème. Ça arrive, évidemment que ça arrive. Mais souvent, c'est pas le coach le problème, c'est juste qu'en fait, bah, il y a le coach untel qui va aller en fait, souvent, il y a des gens, en fait, ils se laissent démarcher par d'autres coachs et Ouais. «Ouais, regarde, ça va être mieux avec moi, ça va être mieux ici» et en fait, finalement, vu qu'on est émotionnellement fatigué, on va se dire: «Ah, peut-être que ah putain, lui, il m'a dit qu'il ferait ça avec moi, peut-être que c'était mieux que ce que mon coach faisait» et finalement, en fait, c'est là où on en parle de confiance, tu vois? Mm. Moi, quand j'ai donné ma prépa à Mathias, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'avais failli choisir entre Mathias et The Prep Dad à la base, tu Ok. vois? J'hésitais entre les 2 et en fait, je sais pas pourquoi, au fond de moi, tu vois, voilà, Mathias, je me suis dit: «Putain, ce mec-là», j'avais totalement je le connaissais à peine, hein, franchement, j'avais pas beaucoup parlé avec lui et j'avais envie, tu vois, de lui faire totalement confiance et je sais pas, je m'étais dit: «Vas-y, je vais foncer et je vais lui donner tout ce que bah, tout en fait, là, le driving» et finalement, en fait, le fait de lui avoir fait totalement confiance, bah, tu vois, ça m'a amené, là où j'en étais et je pense que tu es d'accord avec moi. C'est toi, tu as confiance C'est complètement en pareil. Cap, Ah du bah coup, oui, oui, parce oui, que c'est tu es ça. coaché par, du T'es coup, au cap. Théo Cap et moi, je suis coaché, du coup, par Mathias. Mais, je pense qu'on a totalement confiance en eux sur ce qu'ils font, tu vois? Ah bah vraiment, hein, les yeux Et fermés. c'est important, tu vois? Parce que finalement, en prépa, ça fait tellement du bien de se délester, tu vois, de ça. C'est Parce qu'il y a ça. tellement de stress, tellement de doutes Bah que ouais. finalement, en fait, en fait, moi, j'avais pas de doute, mec. Bon, moi non Moi, plus. j'ai fait tellement confiance en en Mathias, mec, que j'avais Ah pas de doute, mais tu c'est vois? ça. Et puis même en fait, il connaît un peu déjà les aspects un peu de ta vie Ouais, et il c'est sait vrai. les trucs où c'est plus compliqué. Du coup, Oui, il va plus facilement s'adapter c'est vrai. à toi Mmh. et en fait, juste, tu vois, en fait, il construit ce qui est autour de toi. Toi, juste tu Et il fais. sait comment t'aborder, tu vois? Moi, je Exactement. sais que Mathias, moi, j'ai souvent tendance, mec, à râler, tu vois? Genre, il me dit: Je «Fais vois. ça». Ah et moi, il me disait: «Vas-y», là, tu vois, genre 3 semaines avant la fin de la prépa, il me dit: «Ouais, vas-y, on passe à 20 000 steps». J'étais à 15 000, il dit: «On passe à 20 000». Je lui dis: «Ouais, non, c'est mort. Ah, va te faire et tout, je passerai pas à 20 000». 30 minutes plus tard, je lui renvoie un message et je lui dis: «OK, c'est bon, je vais faire 20 000 pas», tu vois? Et en fait, il savait. Tu vois, en fait, il a pas forcé. Ah Il a dit: bah «Ouais, on oui. passe à 20 000». Il savait que j'allais râler. Mais en fait, il savait que j'allais le faire, tu vois?
parce que je suis comme ça, j'ai besoin le temps Ah, d'absorber mais l'information. Et après, il m'a envoyé un message en rigolant, il me dit: «Je savais que tu allais râler, tu vois? Je sais commenter». ouais, tu vois, c'est Mais c'est cool parce que du coup, tu sais que le gars te connaît, il sait comment tu réagis déjà à tes entraînements, mais aussi comment humainement tu es, tu vois? Et ça, c'est ça. franchement, c'est hyper important et je pense que toi-même tu l'as vu, c'est quand même une expérience humaine incroyable, Ouais. Ouais, ouais. Tu même, apprends une beaucoup, hein, prépa, ouais. Même avec ton sur coach, hein, c'est quelque toi-même. chose que tu Ouais, vivras pas avec quelqu'un d'autre, tu vois? non. Moi, c'est pour ça que Mathias, tu vois, c'est con, mais quand je l'ai vu à Taïwan, bah, je lui ai offert, mes doubles de médailles parce que, bah, je pense que c'est un travail qui est commun. Il y a autant de travail de la part de Mathias que du mien et je pense que, bah, les médailles, c'est pareil. Faites pas vos reins, en fait. Quand vous gagnez plusieurs médailles non, mais c'est vrai, Ah, je quand suis vous gagnez d'accord. plusieurs médailles, donnez une partie de vos médailles, vous avez 3 médailles, bande de rats, c'est donner une partie à votre coach. Donner une médaille à votre coach, ça lui fait un souvenir. Il vous a quand même amené là où vous en êtes. Arrêtez de faire vos rapaces et parce que c'est un travail en équipe, tu vois? Donc voilà pour ça. Je vois qu'il reste 6 de batterie. On a fait un Yes. podcast, mec, en Oui, fait. On a c'est fait je un te jure. podcast de 20 minutes. En fait, je vais faire 2 On vidéos. va c'est nickel, je J'ai te fait donne du contenu, bah oui, voilà, nickel. pas fait exprès en plus, hein. Et je Franchement, on te a jure, commencé à discuter, on on a pas fait était bien, exprès. on a déroulé, Ah ouais, mais c'est trop bien. carrément. Non, carrément cool, en vrai, ça Ah fait mais plaisir. Je fais c'est jamais ça, mec, et franchement, j'ai kiffé, tu ah vois, échanger comme ça. mais moi j'adore. Et moi, j'adore ça, mais Je en fait, suis le une truc, pipelette en plus, c'est mais moi horrible, aussi. hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, moi, je suis très nul pour trouver des sujets. Mais par contre, quand tu me lances sur un sujet, mec, Et voilà, hein. je peux ne pas m'arrêter. Et avant, on en a trouvé un truc, on Mais va se voilà. faire des podcasts Ça maintenant, va, ça va ça être va nickel. dérouler tout seul, tu vois. Ah, ça fait longtemps que tout le monde me tanne pour faire des podcasts en Ah plus. beh, Mes potes, à chaque fois, ils me disent: «Ouais, tu serais bon en podcast», mais tu vois, j'ai jamais de sujet vraiment abordé, donc là, c'est cool, franchement. je te donne tous les sujets que tu veux, hein, il y a pas de problème. Non, oui, c'était cool, mec. Bah écoute, vas-y, 5%, je vais couper si ça va C'est couper tout ça. seul. Mais, en tout Merci, cas, Raph. merci Bah, pour merci la à toi. On se séance refait ça quand tu veux. de fou Et puis, pour d'autres bah, podcasts. ouais, bah, carrément. Podcast de fin de séance à chaque fois. Bon, allez, c'est Avec parti. plaisir. Let's go. Au revoir Tchou, tout le les monde gars. en tout cas. Yes, salut.